Là, très bien. Voilà, nous sommes dans la thématique de la spiritualité, être spirituellement ressourcé. Et nous avons fait un peu ceci. Nous avons parlé de la spiritualité de l'écoute. On a parlé aussi dernièrement de la louange et l'adoration. C'est vraiment, ce sont des disciplines de notre spiritualité, la lecture de la parole. Et dimanche dernier, vous avez eu un message sur l'éthique de travail, la sanctification de votre travail. Ce que vous faites tous les jours est aussi spirituel. J'aimerais simplement te demander, est-ce que toi-même, tu es spirituellement ressourcé ? Est-ce que tu es spirituellement dans le plein ? Est-ce que ta vie intérieure déborde vers l'extérieur ? Je prie pour cela. Cette série que je fais sur cette spiritualité, c'est vraiment mon désir que vous soyez débordants, que vous soyez plein de vie. Alléluia. Et dans ma quête, dans ma recherche dans cette série, je suis aussi tombé sur un verset, sur une parole biblique. Vous savez, il y a des paroles auxquelles on ne prête pas trop attention. On lit un peu par-dessus, mais là, cette fois-ci, je me suis arrêté sur cette parole parce que c'est une parole, elle n'est pas si facile d'accès. Elle est un peu étrange. Elle est particulière. Voilà le verset que je veux lire avec vous ce matin. Il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit en ce qui concerne le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Intéressant, hein? Être des scribes, capables de tirer de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Pourquoi Jésus dit-il cela ? Ça s'adresse à qui en fait ? Toujours quand je me trouve un peu le pied au mur et je ne sais pas trop qu'est-ce que c'est ce verset. Et puis, alors ce que je fais, et je vous conseille de le faire lorsque vous étudiez la parole, allez dans le contexte. Lisez ce qui est autour de ce verset. Donc, je suis allé dans le contexte et le chapitre 13 de Matthieu, ça parle des paraboles du royaume de Dieu. Jésus enseigne avec maintes de paraboles différentes et les gens, ils sont à l'écoute, ils découvrent les choses sur le royaume. Ce sont les paraboles du royaume surtout. Il leur dit, le royaume des cieux est semblable à un marchand de perles. Vous connaissez peut-être. Ou le royaume de Dieu est semblable à un filet qui est jeté dans la mer et on ramasse des poissons. Le royaume des cieux est semblable à un semeur qui sort et qui sème. Et plein de ces paraboles. Toujours le royaume des cieux. Et particulièrement, ici, il y a une parabole qui est juste avant. C'est la parabole du filet. Je vais lire avec vous cette parabole du filet des pêcheurs. Il dit encore, le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et qui ramasse des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, on le tire sur le rivage. Puis on s'assied, on recueille dans des vases ce qui est bon et l'on jette ce qui est mauvais. Vous avez déjà vu des pêcheurs, peut-être à la plage pendant les vacances, comment ils font le tri ? Il en sera de même à la fin du monde. Les anges s'en iront séparer les méchants du milieu des justes et ils jetteront dans la fournaise de feu où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela ? Oui, répondirent-ils. Donc ici, dans ce contexte, ça parle de ramasser, ça parle de trier et ça parle finalement de distribuer. À la fin, le scribe,
il est capable de sortir de son trésor et de distribuer toutes sortes de choses anciennes et nouvelles. Voilà, ramasser, trier et distribuer. C'est bien ça, n'est-ce pas? Je vois ça dans ce texte. Et tout scribe qui est instruit en ce qui concerne le royaume des cieux, il est capable de donner, de sortir des choses nouvelles et des choses anciennes de son trésor. Donc d'abord, dans notre vie à nous tous, nous ramassons des choses. Vous êtes aussi des ramasseurs ou des ramasseuses. Vous avez amassé des choses dans votre maison, des choses dont vous ne savez peut-être même plus qu'ils existent. Ils sont quelque part dans les placards. On ramasse beaucoup de choses. On ramasse aussi des expériences, toutes sortes d'expériences qui font partie de notre trésor en quelque sorte. Et puis, dans la vie, il est nécessaire aussi de trier. Est-ce que vous faites aussi ce triage de temps en temps? Alors, avec Jacqueline, nous avons eu un déménagement ces derniers temps. Quand j'ai pris ce texte-là, quand je l'ai préparé au mois de... Je ne sais pas, j'ai préparé ces prédications il y a quelques mois. En tout cas, j'ai choisi les textes. Mais là, maintenant, je vois ouais, vraiment le déménagement qu'on a eu, c'était un tri qu'on a fait. Je pense en tout, on a jeté 1 tonne à peu près. Je suis allé au moins 10 fois avec une voiture à la déchetterie. Ils ont déjà fait des gros yeux là-bas à la déchetterie. Encore lui. Et je dois dire aussi, même si c'est dur de faire ce tri, on a discuté. Qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on jette? C'était pas facile avec Jacqueline pendant ce temps-là. Mais le couple est en paix, ça va, mais nous avons dû nous séparer de certaines choses et jeter. Tu vois ce que je veux dire? Et après, pour moi, c'est comme une victoire. Je me suis séparé de certaines choses. J'ai l'impression d'avoir moins, mais d'avoir l'essentiel. Et ça, c'est un bon feeling, je peux vous dire, parce que si tu étouffes, si tu t'étouffes au milieu de tes affaires qui sont trop nombreuses, c'est aussi... c'est pas bon. Alors, ramasser, trier et distribuer. À la fin, tu es appelé dans ce verset à être un maître de maison qui est capable de tirer de son trésor des choses anciennes et des choses nouvelles. Tu as lu ça. Tu es appelé à être un maître de maison. En anglais, on dirait a master. Tu fais un master avec le Seigneur Jésus. Tu es dans une classe de master. Tu deviens un maître. Tu maîtrises des choses. Tu sais ce que tu as. Tu sais comment les utiliser, à quel moment sortir ceci et à quel moment sortir cela. C'est pas bon? C'est merveilleux. Tu es spirituellement ressourcé en fait, au point que tu pourras distribuer. Tu es nourri et tu peux nourrir d'autres en fait. C'est ce que je te souhaite, c'est ce que Dieu veut. Alors je prends ces 3 choses-là dans mon message, ramasser, trier et distribuer. Ok, on va prendre l'un après l'autre. Vous êtes avec moi? Ok. D'abord, ramasser. Ramasser, Jésus ici, il parle des scribes. Les scribes, c'est des chercheurs dans la Bible. On les voit dans le Nouveau Testament. Ils sont dans les textes anciens de la parole de Dieu. Ils sont des chercheurs, on les voit encore aujourd'hui. D'ailleurs, à Jérusalem, par exemple, ou dans les synagogues, il y a quelques années, j'étais dans la synagogue Hurva, au cœur de Jérusalem. Je ne sais pas si vous étiez une fois là-bas, mais c'est une magnifique synagogue. C'est celle-là. Elle a été restaurée il y a quelques années. Et à côté, il y a aussi une mosquée. Ça, c'est des fois intéressant. Tu vois, la parole de Dieu, elle est étudiée là, mais en face, il y a
d'autres choses, il y a d'autres religions, il y a d'autres personnes qui croient autre chose. Et ce que tu étudies doit être capable de faire face à ce qui se passe dans le monde. Ce que tu étudies, ce que tu as, la parole de Dieu, elle doit te rendre capable d'aller dehors. Voilà. Tu es fait pour aller dehors. On n'est pas fait pour rester ici juste à écouter des prêches et à chanter. Même si c'est un équipement que nous recevons. Donc, on voit ces scribes, ici dans cette synagogue de Hurba, on a pu les observer. Ils sont, on dirait, c'est des jeunes hommes qui sont nuit et jour occupés à lire et à étudier les Écritures. Alors, ils sont des chercheurs, hein, des ramasseurs de savoir. Pardon ? Mais Jésus ici, il dit tout scribe qui est instruit sur les affaires du royaume. C'est encore un peu différent, parce que Jésus était souvent un peu dans un rapport de force, on va dire, avec les scribes de son époque. Il les a aussi un peu repris, ces scribes, parce qu'il dit, vous les scribes, vous savez toutes les choses, vous connaissez la parole de Dieu, mais vous fermez la porte aux autres, vous restez seuls avec votre savoir. Vous les scribes, malheur à vous, vous qui faites la dîme sur toutes ces choses, même sur la menthe et le cumin. Mais vous oubliez les grandes choses, vous oubliez les choses les plus importantes. Donc, Jésus ne veut pas que nous soyons juste des scribes qui ont ramassé ou amassé un grand savoir. Il dit, vous devez être des scribes qui connaissent les choses concernant le royaume. Un vrai scribe, il sait, il comprend les choses du royaume. Amen. Toi aussi, tu es un scribe. Toi aussi, tu es appelé à chercher. Tu es un chercheur, une chercheuse. Vous cherchez? Vous êtes des gens qui creusez. Ça vous arrive d'aller dans la parole et de chercher, de vraiment vouloir savoir, mais qu'est-ce qu'il me dit ici? Qu'est-ce que je possède en Christ? Oui, par rapport au royaume, qu'est-ce qui nous appartient? Quel est mon héritage? Qu'est-ce qui nous est promis? Et qu'est-ce qui va se passer aussi à la fin du monde? Jésus l'a dit ici dans l'autre parabole, dans celle du filet, il dit à la fin du monde, il y aura un tri. Il y aura ce filet qui va sortir de la mer. La mer, dans la Bible, c'est souvent une image pour les nations, pour le monde. Et il y aura un tri. Les bons, les justes et les autres. Et je te dis, si toi, tu n'apprends pas à faire le tri aujourd'hui et dans ta vie actuelle, c'est le Seigneur qui va faire le tri plus tard. Fais le tri aujourd'hui, choisis. Il y a un bel exemple, ce sont les chrétiens de Bérée. Dans Actes chapitre 17, nous pouvons lire que ces chrétiens, c'était justement des chercheurs, c'était justement des bons scribes. Nous lisons ici, et ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures pour savoir si ce qu'on leur disait était exact. Est-ce que vous vérifiez ce que votre pasteur vous raconte chaque dimanche? Vous dites, ouais, il a étudié, il sait. Hein. Ah non, il faut étudier, il faut vérifier, chers amis. Si vous me trouvez une faute, venez me voir et puis on va discuter aussi. Je ne suis pas infaillible. Donc, voilà, sur les scribes, ramasser, c'est important. Mais quand tu as ramassé beaucoup de choses, je viens de le dire tout à l'heure, si tu ramasses trop de choses, à un moment donné, il faut de nouveau trier. OK? Il faut trier. Voilà. On a vu ramasser. Maintenant, on est dans le triage. Tu dois trier. C'est une nécessité.
Et je vous encourage à une spiritualité du triage. C'est un discernement spirituel sur les choses que tu as, sur les choses que tu pourrais acquérir, sur les projets que tu vas peut-être faire, de trier là-dedans. Qu'est-ce que je garde de tout ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai vraiment besoin matériellement? Combien je peux donner à d'autres de mon superflu, s'il y en a? En termes d'activité aussi. Est-ce que je fais peut-être trop de choses? Je dois trier là-dedans. Quels sont mes chronophages? Tu sais ce que c'est un chronophage? C'est les bouffetons. C'est tout ce ce sont des activités où tu perds du temps à ne rien faire ou à faire des choses complètement infructueuses. Par exemple, surfer sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur TikTok et Facebook. Tu passes du temps, tu peux même allumer une fois ton téléphone, tu regardes combien d'heures par jour tu as passé là-dessus. Et pour certains, franchement, je sais un peu pour mes enfants, ça c'est pas anodin. Bien. Mes chronophages. Il faut faire un tri. Qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je suis focalisé? Et aussi, qu'est-ce qui est vrai? Et qu'est-ce qui est faux? Quels sont les mensonges de ma vie? Est-ce qu'il y a des mensonges auxquels tu adhères? Réfléchis à cela. Il y a des mensonges qui nous maintiennent dans un état d'esclavage. Ils nous disent, par exemple, un mensonge de vie peut être jamais je ne pourrai développer un ministère dans l'Église où je suis quelqu'un de pauvre et de misérable. Ça, ce sont des mensonges que le diable a pu installer dans notre cœur et dans notre tête, et nous finirons par le croire. Alors dans ma vie, le Seigneur a fait des fois le triage. Enfin, il ne l'a pas fait à ma place, mais il m'a suggéré de trier. Et j'ai trié des choses, j'ai laissé des choses de côté. Ce sont des activités, par exemple. Ce sont des propositions aussi qu'on m'a faites. J'ai reçu, il y a quelques années, on va dire, j'ai reçu à plusieurs reprises des propositions de prendre encore une responsabilité de plus dans une autre œuvre, un peu au niveau surrégional, au niveau de la ville aussi de Genève. C'est très alléchant comme offre, tu peux avoir une plus de responsabilité et tout. Je ne l'ai pas pris. J'ai vu que je ne pouvais pas porter encore plus de charges et je suis resté ici, pasteur de l'église de Plainpalais. De toute façon, ça ne m'aurait pas conduit de quitter l'église, mais ça aurait été une charge en plus. Et je ne pouvais pas, j'avais aussi nos enfants qui étaient encore plus jeunes et on voulait vraiment être à côté de nos enfants et de souder notre famille. On ne peut pas être sur tous les champs. Vous avez aussi vu que je ne suis plus parti en Afrique ou en Haïti ces dernières années. Vous avez remarqué? Il y a quelques années, je suis parti assez régulièrement et puis on m'invite. Ce n'est pas que je ne pourrais pas y aller, mais ces dernières années, c'était quelque chose où j'ai trié, j'ai dit, c'est maintenant pas le moment pour faire ça, il y a ici des choses plus importantes et je me focalise sur ça. C'est un tri. Ce sont des exemples que je vais vous donner. Je remercie le Seigneur parce que peut-être autrement je me serais perdu. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 21, nous lisons « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon.
Ben, ça veut dire quoi ce verset? Il est bon le verset, mais ça parle des prophéties. Il y a des prophéties aussi dans l'Église. Il y a des gens qui te disent une parole, qui te disent, le Seigneur, il te dit. Moi, je suis très prudent à dire ça. Il ne faut pas trop rapidement dire aux autres, le Seigneur m'a dit pour toi. Si tu le sais que ça vient du Seigneur, tu peux exceptionnellement le dire, mais il y a des personnes qui parlent trop dans ce sens, et c'est comme s'ils avaient, eux, toute la sagesse du Seigneur en eux-mêmes. Je trouve ça dangereux, personnellement. Je suis prudent. Mais il y a des paroles prophétiques. Amen. Et il dit, examinez ces paroles. À toi de les examiner. À toi de savoir, est-ce que c'est vraiment une parole du Seigneur pour ce coup-là? Est-ce que le Seigneur me parle à travers cette personne, à travers cette prophétie? Et d'ailleurs, une parole prophétique ne va pas contredire la parole de Dieu. Le Seigneur, par une parole prophétique, ne va pas te dire de faire des choses ou d'aller dans des directions qui sont totalement opposées à ce qu'il a déjà dit dans sa parole. Ça aussi, nous devons le savoir. Examinez toutes choses. Et retenez ce qui est bon. Donc, faites le tri. Gardez ce qui est bon pour vous. C'est merveilleux. Et puis, je finirai par distribuer. Donc, ce que tu as, ce qui est dans ton trésor, finalement, c'est la capacité d'une personne de tirer de son trésor toutes sortes de choses anciennes et nouvelles. J'aimerais faire ici un petit break avant de clôturer et vous laisser discuter sur des questions. Vous êtes prêts? J'ai 2 questions, des questions pour approfondir, pour aussi vous impliquer, parce que il s'agit de votre spiritualité, il s'agit de votre vie. Alors, la première question, donnez des exemples de tri que vous avez fait. Qu'est-ce que vous avez lâché, ou laissé, ou arrêté à un moment donné? Et la deuxième, que signifie pour vous ce qu'on vient de dire, des choses anciennes et des choses nouvelles? Être capable de tirer de son trésor des choses anciennes et nouvelles. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Vous avez vu ces 2 questions? Je vous laisse un peu discuter. Peut-être vous vous tournez. Vous pouvez communiquer entre vous. Je vous donne 5 minutes. Voilà. Arrêtez là cette discussion. Vous avez eu une bonne discussion dans vos groupes? Oui? C'est des bonnes questions aussi. Hein? Je suppose que vous avez pu chacun dire « J'ai fait un tri à un moment donné. J'ai arrêté avec ça. Ça n'a amené nulle part. C'était même négatif. C'était néfaste. Éliminé. Plus besoin de ça. » Mais la question qui m'intéresse là maintenant, pour peut-être avoir 1 ou 2 personnes qui pourraient donner un retour, qu'est-ce que sont ces choses anciennes et ces choses nouvelles que tu pourras sortir tel un bon maître de maison, un bon chef de maison, que tu pourras sortir à un moment donné, tu pourras dire, voilà, je sors de mon trésor une chose ancienne et une chose nouvelle. Qu'est-ce que ça a été? Ça m'intéresse maintenant de votre part. Quelqu'un veut dire, par rapport à une chose ancienne, quelles sont les choses anciennes qui peuvent servir, qui peuvent être des trésors? Alors, les choses nouvelles, je vais peut-être parler de Dieu un tout petit peu, parce que Dieu est un créateur. Il n'a jamais cessé de créer des choses nouvelles. Il est écrit dans le psaume que chaque jour, Dieu le crée. Donc, toi aussi, sois créatif, sois créative. Faites des choses nouvelles. Inventez des choses. Ne copiez pas sur les autres. N'essayez pas d'être comme quelqu'un d'autre, mais faites des choses nouvelles. Soyez capable de tirer de votre carquois quelque chose de neuf, quelque chose qui n'est pas déjà usé. Est-ce que tu as essayé déjà de faire des prières nouvelles
par exemple. Je ne veux pas prier mes prières anciennes, toujours les mêmes formules. Ô Seigneur, ô Seigneur, ô Seigneur. Non, mais des fois, je dis, on est dans des façons de faire et c'est très évangélique. Ça passe. Mais fais un poème à Dieu, quelque chose que personne n'a encore dit de cette façon-là. Ou par exemple, le projet que nous avons pour faire un deuxième culte, ça c'est quelque chose de neuf, c'est quelque chose de nouveau. Le nouveau culte, que j'espère qu'on pourra le faire dans cette année ou l'année prochaine, le nouveau culte ne serait pas une réplique du culte de ce matin, ce sera quelque chose d'autre, quelque chose de neuf. Alléluia. Ça glorifie Dieu, des choses nouvelles. Oui, et puis les choses anciennes, dans les choses anciennes, tu peux tirer, un scribe peut tirer des choses de l'histoire. Des choses anciennes. Par exemple, tu peux aller dans l'histoire de l'Église qui est riche, Martin Luther, Jean Calvin et autres. Si tu connais ces choses, ou encore Augustin d'Hippone, je finis avec celui-là parce que je vous ai déjà montré une fois ce texte, mais ce qui est bon, ça peut être relu encore une fois. Et qui dit, qui es-tu mon Dieu et qui est Seigneur en dehors de toi ? Tu es le très haut, le très bon, le très puissant, le tout-puissant, très miséricordieux et très juste, très caché et très présent, très beau et très fort, stable et incompréhensible, immuable et remuant tout. Immuable et remuant tout. C'est beau. Jamais nouveau, jamais ancien. Ça, c'est Dieu. Et pourtant, tu renouvelles tout et tu conduis les hautains à leur dépérissement sans qu'ils ne s'en rendent compte. Tu es toujours en action et toujours en repos. Tu amasses sans avoir besoin de quoi que ce soit. Tu portes, tu remplis, tu crées, tu protèges, tu nourris. Donc, tu amasses. Aussi, Dieu est quelqu'un qui ramasse et qui cherche des trésors. Ça, c'est notre Dieu. Donc, des choses anciennes. Je dirais, voilà, ce sont des trésors comme celle-ci que nous pouvons examiner et étudier, mais aussi, ce qui a été dit me paraît très important, nos histoires, ton histoire, elle est digne d'être racontée aussi. Médite sur ce que tu as vécu, le mal aussi qui t'est arrivé, ou les échecs. Je pourrais te montrer mes cicatrices. Est-ce que vous voulez voir mes cicatrices ? J'en ai quelques-uns sur mon corps, mais je parlerai plus encore des cicatrices dans l'âme. Il y en a. Aujourd'hui, je peux dire que je suis fier de cela. Je les porte, ces cicatrices, parce que Dieu m'a guéri. Parce que Dieu, il m'a donné une autre orientation. Et pour cela, voilà, je dirais que ça, ce sont des trésors. J'aimerais demander à Domingo et peut-être Brian, vous voulez m'accompagner, puis on va prier encore, on va méditer sur cela, encore un petit moment.